Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder la thématique de la conception et de la rétroconception. Nous allons réfléchir à une démarche qui nous permet de construire correctement une base de données. Et nous allons voir que l'essentiel des outils sont des outils graphiques où on va dessiner la réalité qu'on a à modéliser pour pouvoir effectivement définir cette base de données. Dans un premier temps, nous allons rappeler ce qu'est un modèle de données. Donc en fait, un modèle de données, c'est comme une boîte à outils qui contient effectivement un ensemble de concepts qui nous permet de décrire les données du monde réel, les liens entre ces données, la sémantique des données. Éventuellement, associé à un modèle de données, on peut avoir des opérations pour manipuler ces données. Donc, un certain nombre d'opérations qu'il faut combiner, donc réfléchir à l'assemblage possible des différents opérateurs pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées sur ces ensembles de données. Parce que bien sûr, stocker les données, c'est une chose, mais on les stocke pour pouvoir effectivement les interroger, les manipuler. Donc ça, c'est les modèles de données, et on a déjà vu dans notre ensemble de cours un modèle de données particulier qui est le modèle relationnel, qui est donc un modèle d'implantation de base de données. Les différents modèles de données se répartissent en modèles textuels. Le modèle relationnel est un modèle textuel, en modèles graphiques qui sont plus des modèles de conception, mais il existe aussi des modèles mathématiques. Donc, quand on veut citer quelques exemples de modèles de données, on va avoir le modèle entité-association dans ce cours. Il existe aussi des diagrammes de classe dans les modèles UML, des anciens modèles qui sont les modèles hiérarchiques, réseau, le modèle relationnel que l'on connaît, et des tentatives de modèles d'implantation, modèle objet, modèle relationnel objet. Donc ce sont des exemples. Nous allons utiliser principalement en niveau conception le modèle entité-association et en niveau implémentation, comme on l'a déjà vu, le modèle relationnel. Si on resitue tout ça dans le processus de conception d'une BD, à l'origine, il y a une perception d'un monde réel par un client qu'il va falloir formaliser dans un recueil des besoins, et ça va constituer un cahier des charges. Donc tout ça, c'est une étape, c'est déjà un métier de savoir effectivement traduire les besoins du client, les recueillir dans un cahier des charges suffisamment formalisé pour que ce soit le support d'un contrat avec effectivement un chiffrage de la prestation. Une fois que les besoins sont fixés, on peut alors entrer en phase de conception logique. Là, on est complètement indépendant des technologies. On n'est même pas sûr de devoir utiliser des SGBD. Donc on utilise vraiment des modèles de conception qui nous permettent de discuter avec le client. C'est un pivot entre le client et les futures équipes techniques qui devront implanter les modèles. Donc là, on va utiliser principalement des modèles graphiques, et c'est là que se situent les modèles entité-association que nous allons présenter, ou le diagramme de classe UML qui est un modèle alternatif. Une fois que cette phase de conception logique est terminée, ou en tout cas qu'on acte qu'elle est suffisamment conforme aux besoins du client, on peut passer en phase de transformation du modèle pour obtenir un schéma conceptuel spécifique à une famille de technologies, par exemple au modèle relationnel. Et donc on va traduire notre modèle, en l'occurrence entité-association, en modèle relationnel. Mais on pourrait le traduire en d'autres modèles. En toute dernière étape, on va s'intéresser à des problèmes de conception physique, d'implémentation sur les disques, de nombre de serveurs, de nombre d'espaces disques, voilà, ça y est, ça commence. Donc d'espaces disques, de capacité mémoire, etc. Et ça, cette phase, elle est complètement dépendante d'un produit particulier, un produit spécifique. Donc elle est non normalisée. Si on reprend vraiment cette étape de transformation, le schéma conceptuel, c'est quelque chose de complètement indépendant de la technologie. Il peut vraiment être transformé en n'importe quelle cible, que ce soit un schéma base de données, relationnel, réseau, objet, relationnel, objet, ou en solution de stockage par fichier. Donc, au niveau conceptuel, on s'intéresse vraiment à identifier quelles sont les données, quels sont les liens entre les données, quelle que soit la technologie. Il faut vraiment qu'on soit proche de la problématique du client. On va identifier deux grandes situations de conception qui existent à l'heure actuelle. De plus en plus, les entreprises sont de grandes entreprises avec des services multiples, avec des emplacements multiples. Donc on est capable de définir un schéma conceptuel global, quels que soient les différents services. Le service achat d'un
grand distributeur commercial et les différents magasins de distribution, etc. Donc, on peut répartir ces schémas globaux en schémas locaux en fonction des fonctions, service achat et les magasins, et en schémas locaux en fonction de la répartition géographique. Par exemple, situer les informations sur les caissières des différents magasins à l'endroit où elles travaillent. Donc ça, c'est des problématiques extrêmement connues, extrêmement maîtrisées. Ce n'est pas très compliqué, c'est une problématique classique. La deuxième grande problématique qui, à l'heure actuelle, est vraiment une problématique importante, stratégique pour les entreprises, c'est une problématique d'intégration. On peut avoir déjà plusieurs schémas locaux qui fonctionnent, sur des technologies différentes d'ailleurs, et le problème est d'intégrer ces différents schémas locaux pour obtenir une vision globale de notre système d'information. C'est le cas par exemple quand on a développé plusieurs applications dans plusieurs services et que le conseil d'administration veut voir une vision consolidée des informations. C'est le cas aussi quand on a un achat, une fusion-acquisition entre deux entreprises et il faut absolument tout de suite, rapidement, proposer au conseil d'administration une version intégrée des données. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des hétérogénéités multiples de modélisation, de perception des données, de l'organisation des données et des hétérogénéités de plateformes, de technologies, de stockage, etc. C'est vraiment un enjeu stratégique pour les entreprises et c'est une problématique centrale dans un nombre de projets très conséquent dans les entreprises. On va voir dans la suite, effectivement, comment on utilise le modèle entité-association pour concevoir notre base de données.